avez vu? On signale la page. Où est le live? Le CNRD, c'est une catastrophe que nous avons eue. Une vraie catastrophe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, leurs comptes sont certifiés. La plupart des moines, là, leurs comptes sont certifiés. Ce qui fait que quand vous partagez leurs images, ils utilisent ça pour signaler pour contenu. Quand vous dites une chose, ils utilisent ça et signaler la page pour dire que... Voilà, et d'ailleurs, en passant, la page de Agi, ils l'ont ciblée. Leur priorité actuellement, c'est d'attaquer la page de Agi. Nous avons été victimes, nous sommes en train de nous battre pour reprendre notre page. Ce sont eux, en complicité avec des organismes qui se trouvent en France et aussi certains gérants de pages qui se trouvent aux États-Unis. Ce sont eux qui sont en train de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, même des gens qui sont en Asie, ils ont comment ils les appellent d'ailleurs, on les appelle les compte managers, account manager plutôt. Account manager, c'est ça. Ils les utilisent pour signaler les pages afin qu'on ferme les pages et ils disent des choses qui ne sont pas du tout fondées sur ce que nous disons. Appel à la haine, à la violence, à la révolte, propos discriminatoires et contenu mensonger. C'est ce qu'ils utilisent dans leur libellé quand ils sont en train de signaler nos pages. Et puisque l'algorithme, ce sont des machines qui analysent, au prime abord, les machines, lorsqu'il y a une plainte qui est faite, et surtout de la part d'un account manager, ils prennent au sérieux, donc ils appliquent des mesures de restriction sur les pages. Récemment, il y a eu des gens qui se sont plaints de restriction de leur page, pensant que l'auteur qui est forcément derrière, c'est un média. Ce n'est pas forcément local. Ce ne sont pas des médias qui sont réellement derrière les restrictions que vous êtes en train de subir. C'est le CNRD qui est derrière. Après avoir muselé la presse traditionnelle, donc les médias traditionnels, ils sont en train de s'attaquer aux médias sociaux, le 5e pouvoir. Et c'est à nous de nous mobiliser, parce que cela ne peut pas du tout continuer. Donc, j'étais en train de vous dire les conséquences de cet incendie. Les conséquences sont de deux ordres. D'ordre immédiat et d'ordre futur. Les conséquences d'ordre immédiat, d'abord, le CNRD nous donne un nouveau sujet d'actualité. Le CNRD s'enlève la pression qu'était en train de faire la société civile sur elle. Parce qu'avec ce drame, vous avez vu ce élan de solidarité, tout le monde se mobilise. On est devenu finalement en train d'agir au compte de l'État. La population guinéenne, comme toujours, elle s'est substituée à l'État, jouant le rôle que l'État devait jouer. Donc, première conséquence, la société civile va calmer le ton, elle va s'occuper d'autre chose que de s'occuper de revenir à l'essentiel. Ça, d'abord, c'est la première conséquence et c'est l'objectif que visait le CNRD à travers cet incendie. Deuxième conséquence immédiate, c'est que l'électricité, aujourd'hui, qui est le délestage au niveau de EDG, puisque nos centrales fonctionnent soit à l'hydraulique ou bien au carburant, ils vont dire qu'avec cet incendie, les cuves sont vides et donc par conséquent, la provision qu'avait EDG pour alimenter ces centrales est partie en fumée. Donc, ils vont prendre ça comme prétexte pour nous dire s'il y a délestage, ce n'est pas du tout de leur faute, c'est cet incident, c'est ce cas de force majeure. Deuxième conséquence et deuxième objectif que visait le CNRD à travers cet acte criminel. Ça, ce sont les conséquences immédiates et vous avez tous suivi le communiqué numéro 3 qui justifie et qui glisse dans les mesures cet avertissement, ce communiqué à l'endroit des populations pour dire que l'électricité va être perturbée par endroits. Ça, c'est la deuxième conséquence. Allons maintenant aux conséquences présentes et futures qui vont arriver dans les jours à venir et sur lesquelles vous devez vous préparer pour dire non au CNRD parce que c'est une manipulation. Cette pénurie de carburant va permettre au CNRD d'augmenter le prix du carburant parce que c'était déjà dans le tuyau que le CNRD augmente le prix du carburant à la fin de cette année, comme c'est d'ailleurs l'habitude, comme c'est la coutume, l'augmentation du prix du carburant se fait en début d'année, en fin d'année ou bien pendant les vacances estivales. Pour le cas de la Guinée, habituellement, c'est en fin d'année qu'il y a baisse ou augmentation du prix du carburant. La Guinée avait fait une commande qui lui a coûté très cher et ne pouvait pas du tout suivre le rythme. Donc, elle en a profité pour créer cette pénurie de carburant pour que les gens achètent le litre à un prix pharaonique, un prix astronomique, et après, ils vont libérer, ils vont mettre la quantité à la disposition des gens et leur dire, à cause de cet incident, désormais, nous ne pouvons plus vendre le carburant au prix habituel. Acceptons de faire ce sacrifice à cause des réaménagements qu'ils vont faire pour mettre le carburant à notre disposition. Entre autres, ils vont dire que le carburant de l'intérieur sera ramené à Conakry pour servir tout le pays. Et donc, ce réaménagement entraîne de nouveaux coûts et que ces nouveaux coûts entraînent de facto une augmentation du prix du carburant. Donc, il faut répercuter ces coûts. Donc, cette augmentation, une fois qu'elle sera faite, elle ne tombera plus jamais, ils vont rester là, comme ce qui est le cas. Et deuxième des conséquences futures,
c'est pour utiliser cette catastrophe, cette calamité pour demander l'aide de l'étranger. Souvenez-vous, le Cuba, il y a quelques mois ou quelques années, je pense que c'était en 2022, il y a eu l'explosion d'un dépôt de carburant au Cuba. Il y a eu 0 victime, enfin, il y a eu quelques pompiers qui avaient péri dans l'incendie, une douzaine ou une treizaine, qui avaient péri dans cet incendie. Et malgré l'embargo qui était sur le Cuba, malgré l'opposition entre le Cuba et les États-Unis, il y a eu déblocage d'une aide en faveur du Cuba pour pouvoir juguler la perte qu'ils avaient subie. Et donc, c'est aussi l'un des objectifs du CNRD, avoir la sympathie de l'étranger. Vous avez déjà vu l'affluence de nos voisins. Le Sénégal et le Mali a déjà dépêché des secouristes pour aider la Guinée. Et le CNRD s'attend à ce que justement l'Union européenne, les États-Unis, les pays, disons la communauté internationale nous viennent en aide et ils profiteront de cette occasion pour aussi demander à ce qu'on les permette de déménager le site qui est dangereux d'Okaloum pour l'amener vers le site qui est déjà aménagé par M. Alpha Condé au temps du RPG au niveau de Forêt-Caria. Quatrième objectif visé par le CNRD et deuxième des conséquences futures. Et le cinquième, qui est celui non des moindres, c'est après les enquêtes nous dire que l'incendie était d'origine criminelle et que c'était fait par des terroristes et lié justement cet acte-là à ce qu'ils avaient annoncé il y a quelque temps par médias interposés, que c'est pour cause de sécurité nationale, il fallait restreindre les réseaux sociaux, mais aussi bâillonner certains médias qui n'étaient pas en train d'aller dans le sens de l'apaisement. Donc, ils vont nous dire qu'en réalité, ce qu'ils insinuaient pour sécurité nationale, la Guinée était ciblée. Et pour mieux comprendre cette hypothèse-là, il faut faire un retour dans le temps.